Tous, jusqu'à présent, on parlait de tuerie à l'américaine. Jusqu'à présent, en Europe, seule l'Allemagne et des pays du Nord avaient été touchés. Eh bien, après ce 19 mars, la France se souviendra qu'elle aussi a connu la folie meurtrière dans une école. On va bien sûr s'y arrêter longuement. D'abord, que s'est-il passé ce matin dans cette école confessionnelle juive à l'heure de l'ouverture des portes? Franck Genozo, Alexis Jacquet avec notre bureau à Toulouse. Les vitres, le portail d'entrée et la façade de l'école aux Aratora, criblée d'impacts de balles. Lorsque les ambulances et les forces de police affluent de toute la ville peu après 8 heures ce matin, il est déjà trop tard. Un homme armé vient de semer la terreur à l'entrée de ce collège-lycée de confession juive avant de prendre la fuite. Traumatisés, les élèves quittent l'établissement, souvent accompagnés de leurs parents. Ils ont vécu une scène d'horreur à l'heure d'entrer en classe. On entend des coups de feu d'un coup et on a eu tous très peur. La CPE et tout ça ont appelé la police et les pompiers et tout ça. On était tous choqués. Quelques minutes plus tôt, un homme casqué se présente sur un scooter de grosse cylindrée. Il sort une arme et ouvre le feu, comme l'expliquent plusieurs témoins. Il y avait un monsieur dans la cour, je voyais que le dessus du casque et il tirait sur tout ce qu'il y avait pas trop loin. Et je voyais tous les gamins qui partaient, qui détalaient. Il tirait quasiment à bout portant, même pas 1 mètre. Je suis rentré dans ce portail vert qui est juste derrière vous et c'est là où j'ai entendu des coups de feu. Donc, je me suis pas retourné, j'ai commencé à courir vers l'intérieur. On s'est caché dans la synagogue, après dans la cave en dessous, jusqu'à que la police est venue nous chercher et nous dire qu'on pouvait sortir. Et c'est là où on a vu la catastrophe qui s'est passée. La scène dure moins d'1 minute. Le tireur est méthodique et déterminé. Il a tiré sur tout ce qu'il avait en face de lui, enfants ou adultes. Des enfants ont été poursuivis jusqu'à l'intérieur de l'école. Le bilan est lourd. Un professeur de 30 ans est retrouvé mort. À ses côtés, ses 2 enfants de 3 et 6 ans, sans vie, eux aussi. La fille du directeur de l'école, 8 ans, a également été abattue pendant qu'un adolescent de 17 ans, grièvement blessé, est évacué vers l'hôpital. Très vite, les parents d'élèves affluent, angoissés et désemparés. Des morts, des blessés, des gens fauchés, c'est absolument insupportable. Selon les premiers éléments, l'une des 2 armes utilisées par le tireur est la même que celle qui a donné la mort à 3 militaires la semaine dernière dans la région. Pour les policiers, il n'est plus question de retrouver un banal suspect. Celui qu'ils traquent est désormais considéré comme l'ennemi public numéro 1.